chers vins joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Cosmic Factory, un jeu de Ken Klenko chez Gigamic. Alors nous sommes en présence d'un jeu abstrait en fait, où on va devoir organiser ces galaxies pour faire la plus jolie galaxie possible et surtout pour faire la galaxie avec le plus de planètes dans chaque zone de couleur, ce qui va permettre de marquer des points. Alors, concrètement, donc un jeu de 2 à 6 joueurs, eh bien, on va recevoir 9 tuiles au départ et on va les drafter 3 par 3. Donc j'en prends 3, je passe les 6 à mon voisin, j'en reçois 6, j'en prends 3, je prends 3, je passe les 3 dernières et je reçois les 3 dernières pour moi. Et une fois qu'on a ces 9 tuiles en main, eh bien, on va retourner le sablier, hop, c'est parti. Et en 1 minute, on va essayer d'organiser sa galaxie au mieux, pour pouvoir en fait maximiser les zones. Il y a 3 couleurs, donc c'est assez simple, vert, bleu et orange, et des constellations. Et on va pouvoir, on va essayer de maximiser les zones avec le plus de planètes possible dans chaque zone de couleur, sachant que ça peut être séparé, comme ici, par des chemins de météorites. On a 1 minute pour faire ça. Une fois qu'on a terminé, ou même avant si on le souhaite, eh bien, on peut, si on veut, se saisir du bonus ici, des 3 bonus de couleur, qui vont indiquer, ok, moi je prends le bonus vert parce que je pense que c'est moi qui ai la galaxie avec le plus de planètes vertes. Je vais me saisir du jeton bleu parce que je pense que j'ai le plus de planètes dans ma zone bleue. Je vais me saisir de l'orange et ainsi de suite. Si on réussit, on a 3 points de bonus. Si on s'est trompé parce qu'on pensait qu'on avait plus de planètes et quelqu'un d'autre avec le plus de planètes, eh bien on a un malus de 2. Une fois que la minute est terminée, eh bien on va simplement décompter en fait les points en regardant dans chaque zone de couleur, qui peuvent être séparées soit par une autre couleur, comme je l'ai dit, soit par un chemin de météorite. Eh bien, si j'ai 3 à 5 planètes pour les verts, je marquerai 1 point, 6, 8, 3 points, 8, 9, 5 points, et ainsi de suite. Même chose pour les bleus, sachant qu'on marque des points un peu plus vite, et même chose pour les oranges, sachant qu'on marque des points encore plus vite, mais comme vous l'avez deviné, il y a moins de planètes oranges. Donc là, c'est bien indiqué sur le plateau personnel, plus 3 si on a bien choisi à bon escient le jeton bonus, moins 2 si on l'a choisi à mauvais escient. Et enfin, dernier décompte, non des moindres, le décompte justement des chemins de météorites. On va regarder le nombre de tuiles par lequel passe son chemin contigu le plus long. Alors ici, vous voyez, ça c'était une manche dans laquelle il fallait justement pas faire des chemins contigus, parce que ça me permet d'ailleurs de penser, j'ai oublié de le mentionner, voilà, on a toute une série en fait de cartes particulières. Elles sont tirées une par tour et elles donnent une règle supplémentaire, une contrainte ou un bonus pour faire plus de points de telle ou telle manière. Et ici, voilà, la dernière manche qu'on avait jouée, c'était justement, au lieu d'avoir des chemins contigus, donc ça c'est un chemin contigu 1, 2, 3, ici ça fait 4, voilà, si j'avais mis ça comme ça ici, ça fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien ici il fallait marquer des chemins non contigus. Donc on regarde le nombre de tuiles par lequel passe le chemin contigu le plus long. 4 à 5 tuiles 1 point, 6, 8 tuiles 2 points, 9 tuiles 4 points. Et à la fin de la partie, eh bien, on additionne les points non pas de tous ces jetons et de l'étoile pour les météorites, mais bien du nombre de points de la météorite, plus le nombre de points du jeton le moins avancé. Donc ce qui oblige eh bien, au fur et à mesure des 5 manches, on joue 5 manches, à panacher et à faire en sorte d'avancer tous ces jetons. Donc on ne peut pas dire « Ah, moi je prends toujours les vertes et j'avance les vertes et je suis le roi des vertes ». Non, non, on est obligé de panacher, de faire en sorte que ces 3 couleurs avancent au fur et à mesure. Les cartes, évidemment, sont assez variées, donc ça donne le petit plus au jeu, sans quoi le jeu serait déjà tout à fait sympa, un petit jeu familial très chouette. Les cartes, en plus, donnent vraiment à chaque fois une petite contrainte, un petit challenge qui est vraiment super chouette, parce qu'on n'a qu'1 minute, donc on pourrait se lasser assez vite si on jouait vraiment basiquement avec les mêmes règles, mais ici, les cartes donnent vraiment un petit piment supplémentaire et font que le jeu est jouable avec tout le monde, pas seulement on va dire famille, jeunes enfants, mais même entre adultes, on prendra du plaisir parce que y a une petite différence, un petit peu de piment et de nouveauté à chaque manche. C'était donc la dégustation de Cosmic Factory, un jeu de Ken Klenko chez Gigamic. Très belle réussite familiale, impeccable, bien édité, beau matériel, belle carte, ça tourne nickel, ça prend 5 minutes et c'est très très chouette.
J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à très bientôt.